Bonjour à tous, nous sommes le 19 janvier et voici l'actualité principale de ce lundi. À Chaumont, l'école de gendarmerie a célébré la sortie de 119 élèves gendarmes. Après plusieurs mois de formation intensive, de discipline et de cohésion, ces jeunes sont désormais prêts à rejoindre les brigades et à servir la population. Dans l'actualité aussi aujourd'hui, les agriculteurs haut-marnais qui ont mené une opération de filtrage des poids lourds. Objectif, contrôler l'origine des produits transformés et alerter sur les conséquences du traité Mercosur. Un coup d'œil sur la météo. Dans nos départements, la semaine débute sous un ciel très partagé. Si certains secteurs resteront sous la grisaille, de belles éclaircies sont attendues et les températures, vous le voyez, resteront fraîches avec des maximales oscillant entre 6 et 9 degrés. Après plusieurs mois de formation exigeante, les 119 élèves de la 3e compagnie de l'école de gendarmerie de Chaumont ont vécu leur cérémonie de sortie. Un moment solennel, chargé d'émotions, qui marque la fin de l'apprentissage et le début de l'engagement au service de la République et des citoyens. C'est un reportage de Nicolas Fontaine et Célia Richard. C'est la dernière fois qu'ils foulent les pavés de la place d'Armes. Les 119 élèves de la 3e compagnie de l'école de gendarmerie de Chaumont s'apprêtent à quitter les rangs de la formation pour rejoindre le terrain. Après plusieurs mois d'apprentissage, ces élèves gendarmes sont officiellement prêts à exercer leur mission. La cérémonie de sortie vient saluer un parcours exigeant, rythmé par la discipline, l'engagement et l'esprit de cohésion. Un moment solennel partagé avec les familles, les cadres et les autorités. Fondée il y a plus d'un siècle, l'école de gendarmerie de Chaumont est la plus ancienne de France. Un lieu chargé d'histoire, décoré pour les services rendus à la nation et toujours au cœur du dispositif de formation de la gendarmerie nationale. Chaque année, l'école chaumontaise reçoit près de 400 élèves et 120 cadres, recrutés parmi 11 000 profils très variés. Pour recruter un gendarme, nous incorporons dans les compagnies, dans les écoles, tout au long de l'année. Nous avons au moins 4 candidats en moyenne pour un poste. Ça veut dire que nous sommes sélectif. Ça veut dire aussi que la gendarmerie est attractive, que les jeunes veulent venir faire leur métier, leur carrière et apprendre en gendarmerie, qui nous permet de mettre en place sur le terrain, au fil de l'eau et au gré des formations, les gendarmes dont nous avons besoin sur le terrain. Les élèves gendarmes reçoivent une préparation complète, physique, mentale et émotionnelle. Depuis 2 ans, l'école est également la seule en France à dispenser, pour certaines brigades, une formation spécifique en cyberdéfense. La phase de test de cette formation est désormais terminée et concluante. Cette formation cyber complémentaire que la gendarmerie met en œuvre et qui démarre ici à Chaumont, c'est parce que la délinquance évolue, l'usage de nos appareils numériques évolue et nous devons mieux accompagner nos gendarmes qui peuvent ainsi mieux accompagner sur le terrain les personnes qui connaissent des difficultés, soit par des vols, soit par des malversations sur cet aspect numérique. Mais au-delà des techniques et du savoir-faire, ces jeunes générations veulent aujourd'hui participer à un projet tourné vers les autres, au service de la collectivité. Pour les élèves de la promotion Joseph Bouchacourt, une nouvelle page s'ouvre avec la même promesse, servir la République et rester proche des citoyens qu'ils sont appelés à protéger. Avant d'être gendarme, pour ma part, j'étais dans la marine nationale. J'y ai servi pendant 4 ans et demi en qualité de maître chien. Je voulais me rapprocher de l'humain, donc j'ai choisi de poursuivre cet engagement au sein de la gendarmerie, d'abord en intégrant l'école de gendarme adjoint volontaire à Châteaulin. J'y ai effectué une formation de 3 mois, à l'issue de laquelle j'ai été affecté pendant 2 ans et demi à Brignoles, puis 2 ans à Cassis. Et enfin, je me suis dirigé vers l'école de sous-officier pour être ici aujourd'hui. Moi j'étais dans la marine nationale avant, j'étais dans les avions de patrouille maritime de la marine nationale. Et j'avais besoin d'un peu plus de concret, d'avoir ce contact, ce lien avec les citoyens, de pouvoir apporter mon aide directement auprès d'eux. Ces jeunes diplômés rejoindront bientôt les brigades implantées sur tout le territoire pour servir et protéger la population, des missions qui les rendent déjà fiers. Jeudi dernier, au péage de Chaumont-Semoutier, les agriculteurs de la FDSEA, les jeunes agriculteurs et ceux de la Fédération départementale des producteurs de lait ont mené une opération de filtrage des poids lourds. Objectif, contrôler l'origine des produits transportés et alerter sur les conséquences des accords de libre-échange, notamment le Mercosur, qu'ils jugent incompatibles avec les normes françaises. Regardez. Au péage de Semoutier ce matin, les portes des camions s'ouvrent une à une. Des agriculteurs en gilet fluorescent inspectent les remorques frigorifiques, lettres de transport à la main. Ici, pas de blocage, mais un filtrage ciblé.
Toute la journée sur les sorties d'autoroute de Haute-Marne, à Semoutier, Montigny-le-Roi et Langres Nord et Sud, les syndicats agricoles occupent le terrain. Ils arrêtent les poids lourds transportant des denrées alimentaires pour en vérifier l'origine. Montrer qu'on est présent, voir aussi la conformité de tous les produits. À cette heure-ci, il devrait avoir des contrôles qui ne sont pas faits du tout par l'État. Et montrer aux politiques qu'on est là, qu'on ne lâche pas et qu'on veut vraiment obtenir ce que l'on veut. Oui, les produits français, il n'y a aucun problème. Les produits européens, il n'y a pas de problème. C'est tous les produits qu'on peut retrouver qui viennent d'ailleurs. Il y a des produits qui ont été retrouvés en France. On parle de boyaux, de moutons qui viennent de Chine. Ça, c'est inadmissible de retrouver ça en France. Les routiers français sont très compréhensifs, mais les étrangers, pas du tout. Okay. Nous, on essaye de leur expliquer qu'on veut simplement voir le contenu du camion, la provenance. On ne veut plus de tout ce qui est produit étranger parce que nos exploitations ne supportent plus. Et certains sont plombés, donc on ne demande que la lettre de mission de conduite. Une vingtaine d'agriculteurs est mobilisée sur ce péage. À la mi-journée, 2 à 3 camions par minute s'engouffrent vers la 5. Allemands, Italiens, Polonais, Lituaniens. Selon les manifestants, seuls 20% des poids lourds sont français. Donc aujourd'hui, en fait, le Mercosur a été signé, mais on peut encore essayer de le faire capoter. Nous nous retrouvons aussi la semaine prochaine à Strasbourg pour cela. Donc là, c'est vraiment pour le Mercosur, mais aussi nous avons d'autres actes. On n'est pas là que pour ça. On revendique aussi toute notre colère, la baisse de la PAC. Il y a aussi la prédation en Haute-Marne. Il y a beaucoup de choses, c'est un ras-le-bol général. Il nous faut de l'oxygène maintenant dans nos exploitations agricoles. Les agriculteurs disent ne pas vouloir que les Français mangent ce que nous n'avons pas le droit de produire. S'ils n'ont pas découvert de produits venus directement hors d'Europe, certains chargements interrogent, des légumes sans provenance exacte par exemple. Sur cette bretelle d'autoroute, les agriculteurs ne cherchent pas l'affrontement. Ils veulent montrer concrètement ce qui circule chaque jour sur les routes françaises. C'est notamment pour ça qu'on se bat pour au mieux vivre de notre métier. Parce qu'on le fait par passion, c'est un travail qu'on fait depuis tout jeune. Nos parents faisaient, nos grands-parents faisaient et on a envie de le faire perdurer au plus et voir les prochaines générations aussi le travailler de la même façon. Voire mieux. Une dernière mobilisation sur le sol haut-marnais avant le prochain rendez-vous, le 20 janvier à Strasbourg. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo, restez avec nous. L'info continue sur PTV et pour plus de reportages, rendez-vous sur notre site internet et notre application mobile.